Vous suivez Équateur Service Télévision, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information que j'ai le plaisir de vous la présenter. Ce journal s'ouvre par cette page sanitaire et comme vous le savez, la fièvre hémorragique à virus Ebola continue de sévir en République démocratique du Congo et plus précisément dans les localités de Mbandaka et de Bikoro. La persistance de cette épidémie meurtrière inquiète de plus en plus les autorités sanitaires de la République du Congo qui se donnent des pieds et des mains pour empêcher Ebola de traverser les frontières. Ce jeudi encore, elles ont échangé sur des mesures de riposte à prendre et partager l'expérience avec certains pays ayant déjà été touchés par cette maladie, à l'instar, vous le savez, de la Guinée-Conakry qui était de la partie en présence de l'Organisation mondiale de la santé. Reportage, Marielle Bakatoula et Steven Elenga. 3 jours durant, les membres du comité d'éthique et les autorités de réglementation échangeront sur les expériences et les actions planifiées par les pays voisins, développer des procédures opératoires standards de réponse avant, pendant et après les épidémies pour une meilleure procédure de riposte à Ebola. L'épidémie à virus Ebola qui sévit à Bikoro et à Mbandaka en RDC est pratiquement à la porte de la République du Congo au regard de la proximité géographique entre les deux pays. Devant cette inquiétude, la Coordination nationale de riposte à virus Ebola entend prendre toutes les précautions possibles afin d'épargner le Congo de cette maladie. Découvert en 1976 par Peter Piot, le virus Ebola peut être contracté par tout le monde. En environnement et en perspective, sachez que l'Institut français du Congo, en partenariat avec la délégation de l'Union européenne et l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Congo, organiseront du 5 au 16 juin prochain la semaine de la diplomatie climatique, ceci à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année. Le programme de ce qui sera la semaine de la diplomatie climatique a été dévoilé ce jeudi au cours d'une conférence de presse conjointe Union européenne, ambassade de France. On fait le point avec Vivas Mambouana et César Bobéi. Au cours de cette conférence de presse, qui a annoncé les différentes activités qui seront menées à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement et de la semaine de la diplomatie climatique, l'ambassadeur de l'Union européenne au Congo a profité de cet instant pour présenter à l'auditoire les interventions de l'Union européenne dans les secteurs de l'environnement au Congo. C'est donc un pays qui prend ses responsabilités et c'est bien pour cela que nous travaillons au niveau d'un certain nombre de projets avec le Congo, puisque nous sommes tout à fait sur la même longueur d'onde pour la protection de l'environnement. La forêt du Congo, du bassin du Congo, et c'est pas seulement ici en République du Congo, mais également en RDC, en Centrafrique, au Gabon, au Cameroun, jusqu'en Ouganda et le Rwanda, le Burundi. Tous ces pays font partie de cette zone du bassin du Congo
Et c'est un véritable poumon pour l'ensemble de l'humanité. Et donc nous avons tous la responsabilité de maintenir ce poumon pour l'ensemble de l'humanité. Cette conférence de presse était aussi l'occasion pour le lancement officiel du concours du meilleur reportage sur l'environnement. J'ai fait une petite recherche précédemment et je me suis aperçu qu'il faut remonter à 2015 pour trouver un concours sur l'environnement ouvert aux journalistes qui à l'époque avait été organisé par le PNUD à l'occasion pendant la semaine de la COP21. Et donc c'est une façon aussi pour nous de vous soutenir dans votre métier, dans vos perspectives de carrière. Je crois qu'on a bien compris après l'exposé de Madame l'ambassadeur que ces questions-là sont vraiment à l'agenda de la communauté internationale et qu'elles le resteront en effet pendant les décennies à venir. Ce concours concerne les journalistes âgés de 24 à 45 ans et de nationalité congolaise. Les reportages produits seront diffusés entre la période allant du 15 au 31 août prochain. Un stage est prévu pour l'heureux gagnant dans une rédaction en France. Alors, vous fumez ou vous êtes souvent entouré de fumeurs, mais seulement vous ignorez peut-être les dangers cardiaques auxquels vous êtes exposés. À ce sujet, Jibela Bongo et Eric Kabomba ont tendu leur micro à quelques Brazzavillois, question de recueillir les avis des uns et des autres sur les méfaits du tabagisme actif et passif. Un reportage réalisé en rapport avec la célébration de la Journée mondiale sans tabac qui a été célébrée, permettez la tautologie, ce 31 mai sur le thème le tabac et les cardiopathies. Suivez ce reportage. Pour plusieurs Brazzavillois, le tabac est nocif à la santé, aussi bien pour les fumeurs actifs que passifs. Il est source de beaucoup de pathologies qui touchent les poumons. Le tabac est dangereux pour la santé parce qu'il détruit les poumons. Il nuit plus à ceux qui se trouvent aux alentours de celui qui fume qu'à celui qui fume lui-même. L'abus de consommation est très dangereux. Même son de cloche du côté du médecin épidémiologiste au service des grandes endémies de Brazzaville qui affirme le caractère nuisible de la cigarette. Le tabagisme, c'est une substance qui affecte beaucoup de nos organes. Quand vous lisez même sur l'étiquette du tabac, on nous dit consommation responsable. Le tabac provoque beaucoup de maladies. D'abord, chez nous, aux grandes endémies ici, les maladies que le tabac a envoyé chez nous, il y a des infections respiratoires aiguës, notamment les pneumonies, les pneumopathies, les bronchopneumopathies obstructives et aussi les cancers, le foie, l'estomac, parce que le tabac aussi provoque les gastrites. Conscient des méfaits du tabac dans la vie de ses citoyens, le gouvernement de la République a initié un projet de loi interdisant de fumer en milieu public. Initiative saluée par les Brazzavillois. J'ai félicité. Selon moi, je trouve que cette loi est vraiment honorable, louable. Pour le médecin, ce projet de loi, une fois adopté au Parlement, viendra appuyer les conseils des médecins traitants qui reçoivent au quotidien les patients touchés par les maladies des poumons. Cette mesure-là vient comme renforcer nos messages. Parce que de temps en temps, parmi nos conseils que nous donnons à nos malades ici aux grandes endémies, il y a l'arrêt du tabac. Et quand déjà le gouvernement fait un effort de nous accompagner et de nous appuyer, c'est que c'est déjà une bonne prévention pour éviter que toute notre communauté soit affectée par ce genre de maladies. Initiée par l'OMS, la Journée mondiale sans tabac est un moment de sensibiliser davantage les populations sur les méfaits du tabac et les mesures qu'elles peuvent prendre pour réduire les risques liés à cette substance. Il est surnommé Réussite et évidemment il a réussi à la 5e édition du Festival Courroucel International de la Mode tenu du 10 au 13 mai dernier à Pointe-Noire. Lui, c'est le styliste modéliste ivoirien et il est allé présenter son trophée à l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire au Congo, Madame Thérèse Ndrioman. C'était ce jeudi de la capitale devant Jude Montali et Eric Kabomba. C'est de lui qu'il s'agit. Réussite. Styliste modéliste de nationalité ivoirienne,
Lauréat de la 5e édition du Festival Carrousel International de la Mode, tenu du 10 au 13 mai 2018 à Pointe-Noire. Il était venu présenter son trophée à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Congo. Chaque Ivoirien doit représenter son pays dignement dans ce qu'il fait. Et c'est ce que nous on essaie de faire. Ce n'est pas la première fois. Je suis le premier jeune Ivoirien dans le monde de la mode à avoir 2 trophées successifs. Je pense que la Côte d'Ivoire est honorée. Un couronnement que l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Congo, Thérèse Ndri-Yoman, a salué. Mais d'abord, c'est un sentiment de fierté d'apprendre qu'un ressortissant ivoirien au Congo a remporté un trophée de mode organisé spécifiquement à Pointe-Noire. Et la démarche qui a été effectuée par ces jeunes gens de ne pas garder pour eux seuls ce bonheur, de le partager avec l'ambassadeur qui représente la Côte d'Ivoire ici, c'est une très belle démarche que j'approuve et je voudrais les féliciter pour non seulement leur nomination, mais aussi pour cette démarche. C'est le 2e trophée remporté par ce styliste modéliste ivoirien. Lors de cette 5e édition, 12 pays d'Afrique ont été représentés. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci, mais sachez que vous pouvez regarder ce journal sur notre page Facebook, tapez ESTV Presse. Merci et à la prochaine.